Après mes études secondaires, j'ai fait des études d'architecture à l'école des Beaux-Arts à Paris, ce qui était le cas général pour tous les gens qui s'intéressaient à l'architecture à l'époque. Et puis, à la suite de cela et des événements, comme on dit, de mai 68, j'ai été appelé à enseigner dans une école qui se formait sur l'éclatement des Beaux-Arts, une école d'architecture située à Versailles. Et j'ai enseigné dans cette école-là, puis dans d'autres, puis dans des organisations inter-écoles pendant une grande partie de mon existence, tout en développant parallèlement une pratique professionnelle d'architecte urbaniste. Je dis architecte urbaniste parce que je pense que l'urbanisme est un domaine très vaste qui demande beaucoup de compétences et que l'architecture peut être une des compétences utiles dans ce grand champ de travail qui correspond à l'aménagement et au développement et aux réparations des villes. J'ai enseigné longtemps quelque chose qui avait à voir à la fois avec l'architecture et l'urbanisme. Ça m'a donné l'occasion d'écrire un certain nombre, seul ou avec des amis, d'écrire un certain nombre de livres sur ces questions-là. Et cela m'a valu d'avoir en 1999 le Grand Prix d'urbanisme, qui est un Grand Prix qu'on décerne tous les ans depuis le début des années 80. Les deux derniers livres que j'ai écrits, c'est d'une part L'ivresse de la feuille blanche, qui raconte un peu, pas seulement mes années aux Beaux-Arts, mais plutôt ce qu'a été les Beaux-Arts avant leur éclatement en 68, et puis La ville de demain, qui est plus personnel dans la mesure où ce sont mes expériences, une tentative de synthèse de mes idées actuelles dans la période qui commence après 68. C'est un essai qui tente de faire le point entre les essais, les tentatives d'un jeune enseignant après 68 dans une école d'architecture où la question de la ville est devenue importante alors qu'elle était oubliée aux Beaux-Arts que j'avais fait comme étudiant précédemment. Et donc il y a des réflexions qui datent de ces années 70 où, après 68, on croyait qu'un grand nombre de choses pouvaient être modifiées. Et puis, qu'en est-il aujourd'hui? Donc c'est un petit travail qui consiste à se demander si ce que nous avions imaginé s'est produit ou qu'en est-il de la ville aujourd'hui. Il suffit de regarder à peu près n'importe quel journal quotidien ou hebdomadaire pour s'apercevoir que la suite ou l'accumulation des constructions, de toutes choses qui ont un caractère artificiel par rapport au développement naturel, met en jeu l'avenir. Enfin, je veux dire, le réchauffement de la planète n'est pas une invention, quoi. Et si on continue, ça va avoir des conséquences extrêmement néfastes. Donc on est bien à un moment où il s'agit quand même un peu de changer d'orientation générale. Je ne voudrais pas essayer d'exonérer la responsabilité de la profession d'architecte, mais les architectes généralement obéissent à des commandes. Donc il y a eu un enchaînement que je pense assez malheureux entre la nécessité d'une reconstruction après les démolitions de la Seconde Guerre mondiale. Je parle de la France et c'est sans doute valable pour un certain nombre d'autres pays qui ont connu une histoire parallèle. Mais pour rester en France, il y a eu une nécessité de reconstruire un pays dans lequel il y avait eu un assez grand nombre de démolitions. Et cette reconstruction a amené les architectes à aller vite parce que il y avait une certaine urgence. Et de là, on est passé, à mon avis, un peu trop rapidement,
Et c'est là qu'il y a peut-être l'ombre de Le Corbusier par derrière, qui d'ailleurs inspirait non seulement les architectes, mais même quelques ministres. Oui, c'est sûr que Le Corbusier, qui a une pensée radicale et schématique, c'est une pensée commode. On fait des bâtiments qui sont des grandes barres parallèles les unes aux autres, et puis voilà, et puis on pense que tout le monde va être heureux parce qu'il y a de l'herbe au pied de ses soirs. Mais il y a eu, on s'est engouffré à la suite de l'urgence de la reconstruction dans l'autre urgence qui avait été dénoncée par l'abbé Pierre, l'absence de logement, enfin le manque absolu de logement en France, encore au milieu des années 50. Et on s'est mis à construire à toute vitesse. Alors il fallait sans doute construire à toute vitesse. On aurait peut-être pu éviter de construire à toute vitesse ce que l'on a construit. Ce qui me semble aujourd'hui nécessaire de redire, c'est que nous devons abandonner l'idée d'une ville qui serait uniquement compacte et puis de la bordure de laquelle on irait vers autre chose, la campagne, la nature, l'agriculture. Aujourd'hui, la ville est émiettée et elle enserre des morceaux de territoire qui ne sont pas des vides, comme on a pu le dire à une certaine époque, le vide ne demandant qu'à être construit, mais qui sont des morceaux d'agriculture, des morceaux de forêt, des morceaux de nature qu'il est tout à fait important de conserver. Et donc c'est dans cette vision d'une ville qui est éclatée, ce que l'on ne doit pas considérer comme un défaut, mais comme un fait. Il faut faire avec et essayer de conserver à côté de la ville un assez grand nombre de terrains naturels et agricoles.